vraiment le Saint-Esprit ne permette pas qu'il y ait des gens qui soient influencés par ces choses, par ces vidéos, ces extraits, ces courts extraits que nous allons suivre. Mais ce sera pour ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Certains diront que c'est simplement une coïncidence, mais nous avons fait comme ça une collection de certaines chansons qui parlent des sirènes et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette affaire de sirène. Et donc, c'est à chacun de vous de se poser les bonnes questions, de se demander si les musiques qu'il écoute sont bonnes ou pas du tout. Et donc, là, il s'agit de... L'artiste, c'est Salignolo. Le titre de la chanson, c'est Mami Wata. Et donc là, elle est vraiment en train de faire une adoration à cette sirène. Voilà, son histoire se raconte aux quatre coins du monde. On dit qu'elle est reine, soulignez bien le mot reine, ça revient. Les eaux profondes. Elle chante, le refrain c'est Mami Wata. Alors on va se demander pourquoi quelqu'un de normal peut venir chanter, dédier toute une chanson à un esprit des eaux, à un démon, si ce n'est pas pour envoûter les gens qui écoutent. D'accord? Écoutez très bien ce qu'elle va dire. On dit d'elle chaque année, de Mami Wata, au début de la marée, elle se pose sur les rochers, un peu comme ce qu'on a lu tout à l'heure. Elle regarde les piroguiers. Mami Wata, elle revient encore, c'est le refrain. Et toi, quand tu écoutes ces choses, tu ne te rends pas compte que la musique a une puissance sur ton cerveau et tu deviens de plus en plus poussé à commettre le péché, à commettre l'impudicité. Et tu ne vois pas. Mami Wata, la belle de son Melima. Et donc, un autre truc intéressant, c'est que facilement, on va décrire une femme belle. Voilà. Elle est toujours dans le noir. Elle porte toujours tout leur espoir. Quelle serait toujours leur belle histoire. Ils seront toujours là pour y croire. Une autre chanson, le titre, c'est toujours Mami Wata. Et le groupe, c'est Bembea Jazz National. Alors, rien que quand vous écoutez la musique, vous vous rendez compte que ça date pas d'hier. C'est vieux. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que peu importe l'année, Mami Wata a eu des adorateurs. Et ce sont des chansons qui ont fait un certain succès, que les gens ont chanté, que les gens ont apprécié. Mais quand tu écoutes une chanson qui parle de Mami Wata, quand tu la chantes, tu es en train d'adorer ce démon sans le savoir. Et si tu adores le diable, tu es un serviteur du diable et tu finiras par aller en enfer. Donc faisons attention aux chansons que nous écoutons. Faisons attention aux paroles de ces chansons. Qu'elles soient en anglais ou en chinois, prenons le temps de chercher les paroles, de les traduire. Qu'est-ce que cette chanson dit? Sinon, nous allons en faire gratuitement. Et ici, c'est une autre chanson. Le titre, c'est toujours Mami Wata. Mais cette fois-ci, c'est le compositeur, c'est Mayaoula Mayoni. Et même moi qui vous parle, à une certaine époque de ma vie, j'étais encore très jeune. J'écoutais cette chanson, c'était un album que j'apprécie. Et par la grâce du Seigneur, quand Dieu m'a ouvert les yeux, je me suis rendu compte qu'il parlait d'une sirène. Et nos parents ont écouté cette chanson. Écoutez bien les paroles. Elle vend sa beauté aux enchères. Donc ça te pousse à la prostitution. Ça fait l'apologie de la prostitution. Elle ne fait qu'exposer sa beauté, elle ne fait qu'exposer ses manières et gestes. Donc les filles, quand elles écoutent ces chansons, elles s'identifient à cet esprit en les proposant aux enchères. C'est-à-dire qu'elles vendent son corps au plus offrant. C'est de la prostitution, tout simplement. Et ce sont des choses qui doivent révolter notre cœur. Aujourd'hui, quand tu écoutes ces chansons que tu aimais un jour, tu dois te rendre compte que tu étais dans le faux, que tu dois abandonner ces choses, que Dieu vient toucher ton cœur, que tu sortes de là. Elle a cette façon de se maquiller. Elle a cette façon de se pouponner. Voilà, une Jézabel, tout simplement. Une façon qui en dit trop. Une façon de s'habiller collant, sexy. Voilà. Elle a une façon de marcher. Donc, en fait, il est en train de décrire une belle femme selon le monde. Il est en train de décrire une femme séduisante, une femme sexy. Et tout ça dans un mélange de musique sensuelle, doucereuse.
plus tu écoutes l'instrumental, moins tu es attentif aux paroles et facilement tu te laisses entraîner dans une adoration d'un démon. Et il dit, Monet, ma sirène. Donc il personnalise cette sirène-là. Et toi, quand tu prends ces paroles, tu chantes à sa place, toi-même aussi, tu es en train d'inviter cet esprit dans ta vie et tu te fais envoûter sans t'en rendre compte. Et donc toi-même, tu vends ta vie à un esprit des autres. Et là, c'est un jeune musicien plus récent. Il est de la RDC. Il s'appelle Bebs. Et le titre, c'est aussi Mami Wata. Et qu'est-ce qu'il dit? Il raconte une histoire, il était dans une boîte de nuit et il a rencontré une sirène et il a voulu que cette sirène devienne sa propre sirène. Écoutez bien. Donc je l'ai rencontré samedi soir à Bandal, j'ai battu certainement un bar. Quand nos regards se sont croisés, mon cœur s'est aussitôt ouvert. Elle m'a regardé, je l'ai regardé aussi. Son mari était à ses côtés. Impossible de l'approcher, elle était accompagnée. Et donc il va dire, où est-ce que je vais la trouver? Où est-ce qu'elle se cache? Et il dit, Mami Watanangai, c'est-à-dire que ma propre sirène, il personnalise la sirène. Et si toi tu prends cette chanson, tu te mets à la chanter de la même manière, tu es en train toi aussi de dire que cette sirène-là, elle t'appartient, ou plutôt tu lui appartiens. Donc c'est très grave ce que nous sommes en train de voir. Et là, c'est un artiste un peu plus connu internationalement, c'est Salif Keita. C'est pour vous dire que c'est pas quelque chose qui est limité à une certaine catégorie d'artistes. Non, ça concerne le monde entier. Parce que vous savez, la musique est sous la puissance du diable. Quand vous lisez Ézéchiel 28, vous allez vous rendre compte que la Bible parle des attributs de Lucifer avant sa chute. Et la Bible nous dit que les tambourins et les flûtes étaient à son service pour le jour où il fut créé. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Lucifer, il a aussi créé les instruments de musique. Et certains commentateurs ont dit que Lucifer conduisait la louange au ciel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'en fait, la musique est l'une des armes fatales du diable aujourd'hui. Parce qu'il la maîtrise, il connaît bien. Et même dans les assemblées, le diable utilise facilement les gens qui sont dans les chorales, les chantres, dans l'impudicité, tout ça, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité. Parce qu'en fait, plus il connaît la musique, il sait la force qu'a la musique, que ce soit sur ton cerveau, que ce soit sur ton corps, facilement il t'emporte dans cet envoûtement-là. Et donc c'est pourquoi vous allez voir qu'il s'arrange à ce que la musique soit accessible aujourd'hui. Pour ceux qui ont des chaînes câblées chez eux, Canal+, et tout ça, vous allez vous rendre compte que Trace TV et toutes les chaînes qui proposent de la musique à longueur de journée sont toujours dans tous les bouquets, même le moins cher. C'est pour permettre à la jeunesse d'avoir accès à cette tendance-là, d'être toujours à la mode, d'écouter le dernier Lil Wayne, le dernier Jay-Z, le dernier, j'en sais rien, Rihanna et tout ça. Mais quand vous asseyez un instant sur les chansons que ces personnes-là mettent à la disposition de la jeunesse aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a un vrai problème. Les personnes n'en parlent, les chrétiens n'en parlent pas, il y en a même qui écoutent, et ça, c'est un gros problème. Alors, ça, c'est une autre. Elle dit, tu es près de moi toutes les nuits. Je t'en prie, viens à moi. Donc ça, c'est une adoration claire et nette d'une sirène qu'elle invoque dans sa vie. Et le refrain aussi, elle chante Mami Wata, sans s'arrêter, sans se gêner. Et quand vous voyez même l'image du clip, quand vous voyez même les habillements, on a l'impression que c'est un rituel. On n'a même pas l'impression, c'est un rituel qui est en train de se passer sous nos yeux. On adore un esprit, un démon, au bord de l'eau, avec des tatouages compliqués. Mais quand vous allez voir, on va se dire que c'est juste une mise en scène. Mais laissez-moi vous dire que en matière de communication, il n'y a pas de hasard, tout est calculé. C'est pas une mise en scène, c'est tout simplement quelque chose que le diable met en place pour continuer à endoctriner les gens, pour continuer à vous garder sous cette puissance-là, ce démon-là. Et donc quand vous voyez ces chansons, ce sont simplement une façon pour eux d'inviter les gens à adorer ce démon. Bon gré, mal gré, je vous présente ma chanson, je vous présente mon clip, faites comme moi, adorez une sirène. Et vous allez voir que, voilà, en suivant ce genre de vidéos, on s'expose à la sorcellerie, on invite des esprits des autres dans sa vie, et on y est soumis. Et aujourd'hui, les églises sont remplies des gens qui se font délivrer. Ah ouais, il a un esprit des eaux, un esprit de sirène, mais
personne ne se pose la question, est-ce que la musique que j'écoute n'est pas une porte ouverte aussi à tous ces esprits maléfiques? Mais personne ne se pose la question. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que la musique peut vous conduire en enfer. Et c'est un envoûtement, parce que même votre apparence peut changer. Voilà pourquoi les gens sont à moitié nus dans les rues aujourd'hui. Les gens s'habillent comme les stars. À un moment donné, tout le monde se coiffait comme Rihanna, avec un œil qui est caché. À un moment donné, tout le monde s'habille comme... On ne comprend plus rien. Et l'influence de la télé commence à toucher les maisons, commence à toucher la jeunesse. Quand vous allez dans les écoles aujourd'hui, les jeunes ont des coiffes assez bizarres. Voilà, des coiffes qui il y a quelques années étaient encore des coiffes de voyous. Aujourd'hui, c'est accepté dans la société entière. Pourquoi? Parce qu'il y a un musicien quelconque, il y a une grande star qui a fait cette coiffe et ça passe pour quelque chose de normal. Mais vous savez pas d'où cette personne a tiré l'inspiration pour faire cette coiffe. Donc que chacun prenne vraiment conscience parce que c'est la vie, c'est ta vie qui en dépend. Si tu penses que tu dois vivre comme les stars à la télé, ces stars-là ont déjà donné leur vie au diable. Ont déjà fait un sacrifice. Donc si toi tu ne te réponds pas, ces personnes savent où elles vont. Michael Jackson aujourd'hui, il a fait ses sacrifices. Quand il est mort, lui il sait où il se trouve aujourd'hui. Mais toi qui regardes ces musiques, tu penses que tu es cool, que tu es vraiment à la tendance parce que tu as le dernier clip de ceci, la dernière paire de basket d'un tel. Mais repens-toi parce que ce sont des choses que tu regretteras demain si tu arrives devant le trône du Seigneur et qu'il te dit que ces choses-là, effectivement, tu avais écouté tel message, tu n'as pas voulu te repentir. Et donc, c'est dans tous les musiques, tous les styles de musique. Ici, c'est du zouk, par exemple. Et l'histoire de ce clip, ça parle d'un homme qui marchait au bord de l'eau, comme par hasard. Et il a trouvé une sirène qu'il a ramassée là-bas, il l'a emmenée dans sa maison, il l'a ramassée dans sa baignoire. Et cet esprit, cette sirène a fini par tuer cet homme. Et c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, tu es en train de marcher dans la rue ou dans la vie. À force d'écouter tout et n'importe quoi, c'est comme ce monsieur. Tu marches, tu ramasses une sirène dans un album quelconque, dans une chanson quelconque. Tu emmènes dans ta maison, tu l'installes et tu commences à vivre avec. Mais cette sirène va te tuer. Et donc même ces musiciens vous disent ces choses-là dans leur musique, dans leur clip, dans leur mise en scène, pour vous avertir. Comme ça, le jour où tu mourras devant Dieu, tu ne diras pas « je ne savais pas ». Parce que même le diable va dire que dans le clip, j'avais expliqué la mission de la sirène. Et si tu ne fais pas attention, tu te laisses emporter. Et voilà, là c'est son âme qui est en train de partir. Et il est mort. Et la sirène continue sa vie, repart au bord de l'eau, va ramasser quelqu'un d'autre. Et ici encore, on a un autre clip. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de faire une publicité de quoi que ce soit, mais c'est vraiment de montrer quelques extraits pour que tu te rendes compte de l'ampleur de la situation. Déjà, si tu constates que toutes les nationalités, tous les pays, tous les musiciens, dans tous les genres musicaux, ont chanté Mami Wata. Même les Occidentaux. On va dire que Mami Wata, c'est un terme typiquement africain. Mais, comme par hasard, bizarrement, même les Occidentaux prennent des titres qu'ils appellent Mami Wata dans leurs chansons. Et ça doit attirer notre attention. Et c'est toujours des clips qui ont une tendance très sensuelle, très occultiste, très mystique. C'est pour nous dire, voici les choses que nous faisons dans le secret. Nous vous les proposons, comme ça vous êtes avertis. Frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, il faut savoir que quand tu suis ces clips démoniaques, le diable a déjà préparé sa défense. Et voilà un autre encore. Lui, il dit carrément, elle m'a mis dans la bouteille. Mami Wata, il chante aussi cette sirène. Et chez nous en Afrique, on sait que quand on dit elle m'a mis dans la bouteille, c'est-à-dire qu'elle m'a ensorcelé. Elle m'a enfermé quelque part, je ne suis plus maître de mes actes, je ne suis plus maître de ma volonté. Et donc lui, il est en train de chanter une sirène qu'il a capturée, qu'il a mis dans la bouteille. Et c'est toujours dans les boîtes de nuit qu'on rencontre. Vous qui partez dans les boîtes de nuit aussi, faites très attention. Parce que les démons que vous ramassez là-bas, vous vous rendez même pas compte de l'ampleur de la situation. Oh, Mami Wata, mon joli bébé, je pense encore à tes sourires que tu me donnais à chaque fois. T'es le genre de femme que je mettrais une bague à chaque doigt. Et si peut à Dieu bébé, tu viendras vivre chez moi. Et Mami Wata, je t'ai tout donné, tu deviens ma reine, je te couronner.
Et ça ne s'arrête pas seulement aux chansons, on va dire, à tendance jeune. Il y a aussi des vieilles chansons. Et il y a des messages où le titre n'est pas nécessairement Mami Wata, mais qui parle aussi des sirènes. Alors là, c'est un titre d'un groupe Bana C4. Le titre, c'est Mami Wata, et ça, c'est l'un des plus choquants. Il dit, depuis ces années, tes charmes nous font chavirer. Contre vents et marées, j'ai fait le choix de t'aimer. Devant tous les atouts, c'est mon cœur entier qui s'échoue. Il parle d'une sirène, sirène des eaux de mon cœur. Écoute la mélodie de mon cou. Alors, on parle d'une sirène des eaux, frère. C'est tellement, c'est grave. Il parle d'une sirène des eaux, mais il dit de mon cœur. Et toi, tu vas prendre cette chanson, commencer à la chanter ou à la montrer à tes enfants à la télé, à la maison, en croyant que c'est, voilà, c'est simplement cool, c'est inoffensif. Non, frère. Ça a un impact sur ta vie spirituelle. Ça a un impact sur ta marche. Ça a un impact sur tout ce que tu entreprends. Et dit, viens que je t'aime, viens que je te touche. En train d'inviter une sirène. Et il y a un truc, dans les églises, on chasse ces sirènes, mais dans ces chansons, on les invite. Il y a un paradoxe. On ne peut pas inviter un démon dans sa vie et à s'attendre à ce que les choses soient bien. Après, on s'étonne que les études ne marchent pas, on s'étonne que son mariage ne marche pas, on s'étonne que les affaires ne marchent pas, mais tu as donné, tu as consacré ta vie à un démon. Et voilà, là, il décrit la sirène. Les hommes se perdent. Tu es la cause de leur travers. Et tu es jalouse des autres femmes. Tous ces hommes perdent la vue. Effectivement, tu ne vois plus rien. Et ça, c'est une vieille chanson de Werason à l'époque. Mami Wata, encore. Ça passait tellement vite qu'ils vont chanter ces chansons sans se rendre compte. Il faut faire attention aux paroles. Et là, Bozi, dans Mansanga, le titre c'est pas Mami Wata, mais il décrit une femme, vous allez voir qu'il n'est pas naturel. Voilà. Et quand on écoute, effectivement, on pense que c'est une femme ordinaire. Voilà, il n'y a rien de méchant dans ce qu'il est en train de dire. Et quand vous faites attention, vous allez vous rendre compte que c'est pas une femme